Bonjour, bienvenue chez Escape Mind Bar Ludique. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un jeu, c'est Marvel Champions. Donc il a été fait par Michael Boggs, Ned French et Caleb Grace, édité par FFG et distribué par Asmodee. Donc c'est un jeu qui est pour de 1 à 4 joueurs, pour des joueurs d'à peu près 14 ans ou plus, pour des parties d'environ 45 à 90 minutes. Donc on va partir dans l'univers Marvel avec tous les héros pour affronter les plus gros méchants emblématiques de la série, de la saga. Donc c'est un jeu coopératif, ça peut être à la fois en solo, à 2, 3 ou 4 joueurs comme on l'a indiqué, et c'est un jeu de cartes à collectionner. Vous allez voir, il y a énormément de cartes, vous avez des cartes déjà pour les personnages, des cartes d'archétypes, je vais tout vous montrer maintenant. Donc tout d'abord pour les personnages, on a là par exemple, j'ai mis en place pour une partie d'introduction. Dans la partie d'introduction, ils vont conseiller de mettre Spider-Man et Captain Marvel. Donc voici une carte de personnages. On a deux côtés, l'alter ego et le super héros. Donc pour voir un petit peu une carte, à chaque fois ici, on aura une action qui est possible, que vous pouvez faire à chaque tour. On va regarder tout à l'heure. Et ici le rec qui est la récupération, ce qui vous permettra de récupérer des points de vie. Et de l'autre côté, en super-héros, on a encore une fois une action qui est différente, soit du contre, de l'attaque ou de la défense. Tout ça, on va y venir tout à l'heure. On aura le curseur de points de vie, qui sera indiqué sur la carte à chaque fois, tout en bas. On aura les points de vie et la taille de la main. Selon si on a un alter ego ou en super-héros, les points de vie ne vont pas changer, mais la taille de la main, oui, l'alter ego peut avoir 6 cartes dans la main, ça veut dire qu'en début de tour, vous aurez 6 cartes. Par contre, la taille de la main en super-héros, c'est 5 cartes. Donc tout ça, on va y venir tout à l'heure. Pour rester sur les côtés super-héros, vous aurez aussi des cartes Némésis, comme celle-ci, qui sont le super-héros, le méchant propre au super-héros, Vous aurez également une carte obligation. Donc là, par exemple, pour Captain Marvel, Carol Danvers, on aura l'urgence familiale. Ça, dans la partie d'introduction, ils me disent de ne pas jouer ni avec l'obligation ni avec les Némésis, ils ne serviront pas. Nous on va le mettre, donc chaque personnage a une obligation et on les mélangera dans le deck de rencontre. Ils seront mélangés et les cartes Némésis sont mis de côté, ça sera une carte en particulier dans le deck de rencontre par exemple qui pourra vous dire de sortir la Némésis. Nous avons un jeton comme ceci, c'est le jeton premier joueur. Donc, vous le donnez au premier joueur, il va jouer, ensuite c'est au joueur suivant juste en face, et une fois que c'est fait, ça sera au méchant. Le méchant, c'est vous qui le contrôlez, qui allez le faire, on va y venir également tout à l'heure dans la partie. Vous avez une carte d'aide sur les phases, la phase de joueur, tout ce que vous pouvez faire, et la phase de méchant. Ensuite, on a toutes des cartes comme celle-ci, les cartes tenaces, les cartes d'état, les cartes sonnées, et les cartes désorientées. Donc tenace par exemple, il va permettre à la personne qui le récupère, qui va l'avoir, la prochaine attaque que le personnage est censé prendre, sachez que même le monstre peut l'avoir, et peu importe le nombre de dégâts qu'il va y avoir, ça sera juste cette carte qui va être défaussée à la place. Pour le sonner, là c'est si le personnage est censé attaquer, au lieu d'attaquer, il va devoir défausser cette carte. Il ne pourra pas attaquer pendant un tour. Mais il faut obligatoirement faire l'action attaquer. Le désorienté, c'est à peu près la même chose que le sonner, sauf que c'est pour le contre. Parce qu'on va y venir, il y a deux choses très importantes. C'est soit l'attaque pour faire perdre les points de vie du monstre, ou alors il va falloir réussir à détruire derrière la manigance, l'empêcher de manigancer et de faire son action. On va y venir tout à l'heure, je vais la sortir après. Donc pour l'instant, pour les cartes, c'est à peu près tout dans un deck de rencontre. Enfin, dans un deck de personnages. Le deck de rencontre, c'est celui du méchant. Il y a les cartes spécifiques aux super-héros. On les reconnaît grâce à ce petit logo qui est la tête du personnage. Ensuite, il y a des cartes de couleur. Là, ici, on a du rouge, comme ceci, qui sont l'archétype agressivité. Donc, cet archétype, par exemple, ça va être mettre beaucoup de dégâts, taper très très fort, faire perdre beaucoup de points de vie. On a la justice qui est le jaune. Vous verrez pendant une partie, là on l'a mis pour Spider-Man. Donc là, ça va être beaucoup plus de contre, permettre d'enlever les manigances du monstre et d'empêcher du coup de faire son objectif. On a les cartes vertes comme celle-ci
qui sont les cartes de défense, qui permettent voilà, de prendre beaucoup de coups. Ça va permettre d'avoir un personnage beaucoup plus tank qui va pouvoir prendre les coups du monstre beaucoup plus facilement, voire même de contre-attaquer quand il va prendre des coups. Et ici on a le commandement. Alors le commandement c'est plus du soutien. On va mettre beaucoup de sbires, il va y avoir très facilement des sbires, vous pourrez même parfois les défausser, les utiliser pour faire des actions supplémentaires. Ça permet d'avoir beaucoup plus de peuplement entre guillemets face aux monstres et de taper, on va dire, correctement. Après bien sûr on a plein de monstres. Là j'ai mis Rhino, il y a également Utron, il y a Claw, il y a le Bouffon Vert, il y a 2 scénarios pour le Bouffon Vert qui vient d'une extension, c'est l'une des dernières extensions. On a également les Démolisseurs également qui viennent d'une extension où là vous allez devoir affronter 4 gros monstres en même temps. Donc et ensuite on aura des manigances annexes comme celle-ci qui sont rajoutées dans les gros decks de rencontre, on va y venir. Pour le deck de rencontre, c'est à peu près la même chose. Ici en bas en noir vous aurez donc des numéros avec le type de manigance ici de deck. Donc là par exemple on a l'alerte à la bombe où il y a 6 cartes qui correspondent à l'alerte à la bombe, des cartes standards ou des cartes experts, on va regarder après les cartes experts qui permettent du coup de complexifier encore plus, et après du coup les cartes qui correspondent à Rhino. Pour le monstre, il a plusieurs phases. Donc il a la phase 1, comme indiqué, la phase 2, et il a même une phase 3. C'est vous qui décidez, pour ajuster la difficulté, de mettre par exemple la 1 et la 2, c'est ce qui est conseillé dans la partie d'introduction. Vous pouvez mettre la 1, la 2 et la 3, ce qui va être très très long et beaucoup plus dur, ou alors vous mettez la 1, la 3, la 2, la 3, vous choisissez par rapport à la difficulté. Donc pour faire simple, pour détruire une phase, vous allez devoir le faire perdre beaucoup de points de vie. Là il a 14 points de vie et il y a un petit logo avec un petit joueur qui est indiqué c'est 14 points de vie par joueur. Là par exemple on a 2, il a 28 points de vie. Donc une fois que sa phase est détruite, on l'enlève par exemple et on arrive à la phase 2. Et on fait, si c'est indiqué le une fois révélé par exemple, si on a une fois révélé, dès que vous avez détruit la phase 1, l'action se passe. Et vous voyez sa manigance, c'est un peu comme le contre, sauf que c'est ce qui va lui permettre de mettre des jetons manigance. Le contre, c'est ce qui permet d'enlever des jetons manigance contre le monstre. Et l'attaque qui augmente. Et les points de vie, là on passe à, au lieu de 14 par joueur, 15 par joueur, donc il monte à 30 points de vie. Donc ça, c'est pour les phases de Rhino. Donc là ici, voilà, on a une carte qui montre l'introduction. Et ici, vous avez une indication de deck qui est conseillé sur l'introduction avec donc les cartes de rencontre Rhino, le set de rencontre alerte à la bombe qui conseille et le set de rencontre standard. C'est pareil pour Spider-Man et Captain America. Là, c'est des decks qui sont conseillés. Et Captain Marvel, pardon. On a après voilà, le deck Miss Marvel qui vient d'une extension où encore une fois il montre des cartes qui sont conseillées et ainsi de suite. Vous pouvez faire un deck de plusieurs manières. Soit vous respectez ce qui est indiqué ici, c'est un deck tout fait. L'avantage c'est que s'il est déjà tout fait, si vous ne l'avez pas mélangé ou autre, ça va très vite, vous le posez, vous jouez. L'inconvénient c'est que vous allez voir, parfois il y a des cartes qui vont dire 1 par joueur, quand vous jouez à 2 et que vous avez 3 fois la carte, c'est pas hyper utile. Après on va le voir parce que vous allez voir les cartes c'est beaucoup plus complexe. Ou alors vous le faites vous-même. L'inconvénient c'est que ça peut être très long, voilà, il faut le faire, il faut le créer, le faire selon vos envies, vous le faites vraiment comme vous voulez, vous pouvez jouer Captain Marvel en commandement ou autre, enfin changer, pas obligé de faire de l'agressivité. Et l'avantage c'est que ça sera un deck beaucoup plus personnalisé, donc qui sera peut-être beaucoup mieux dans certaines situations. Donc pour une carte, on va regarder un petit peu comment elle se compose. Pour une carte, là en haut on a un numéro. C'est le nombre de ressources qu'il faut dépenser pour pouvoir jouer la carte. Tout en bas, ici, ce petit logo, ce petit dessin, c'est une ressource. Parce que la carte peut être utilisée de 2 manières. Vous allez par exemple, là pour Carol Danvers, vous aurez 6 cartes. On va prendre 6 cartes. Donc là, vous avez les numéros. Et en bas, les ressources. Ils ont tous des ressources de couleurs différentes. Il y a soit les ressources de force, qui sont les rouges, les génies, qui sont les bleus, et les jaunes, avec un petit logo électrique, qui sont les énergies. Donc vous allez vouloir jouer une carte, par exemple, je veux poser ce sbire, je vais dire,
je pose le sbire, il me coûte 3 en ressources. Ah bah j'ai une carte là par exemple qui coûte 3. Donc je vais défausser cette carte pour pouvoir décider de la poser. Si derrière celle-là vous voulez la garder, vous préférez la garder, ben voilà, une ressource, 2 ressources, 3 ressources. Vous défaussez 3 cartes. Et du coup il vous en reste que 2. Et il est posé. Et puis après le sbire il a des points de vie qui sont indiqués juste là, du contre et de l'attaque. Et il peut aussi avoir une action, donc une capacité. Comme là c'est une capacité de réponse. Donc c'est après que ce personnage est entré en jeu, par exemple, vous sonnez un ennemi obligatoirement. Donc chaque sbire peut avoir des capacités bien spécifiques. Donc là par exemple j'ai posé un sbire, là j'ai encore 3 ressources que je peux dépenser, et celui-là coûte 3, donc je peux encore jouer une autre carte en défaussant celle-ci par exemple. Et là on a une action de héros, par exemple, c'est une attaque avec action de héros, ça veut dire que il ne faudra pas qu'on soit en Carol Danvers, mais en côté super héros, on va y venir après comment ça fonctionne. Donc, il y a plusieurs actions possibles, on vous conseille fortement d'avoir cette petite carte à côté de vous pour voir tout ce que vous pouvez faire. Il y a aussi autre chose qui peut être très utile, vous avez 2 livrets qui sont donc dans la boîte, le livret de règles, bien évidemment, donc qui peut être très utile, et le guide de référence. Lui, c'est celui qu'il faut toujours avoir à côté de vous, il va vous expliquer chaque mot, chaque action, entre guillemets, qu'il peut y avoir. Derrière, il y a, voilà, comme ceci, donc tout un sommaire où vous pouvez aller voir, par exemple, vous savez pas ce que veut dire renfort, l'action renfort, ben vous pouvez aller voir, regarder, ça va vous indiquer ce que ça veut dire. Donc il est vraiment très utile au début, surtout la première partie, on vous conseille de l'avoir car vous allez très souvent vous y référer. Donc pour les actions qui sont possibles pendant une partie, on va vous montrer une partie tout à l'heure pour que ça soit plus clair. Donc tout d'abord pour la phase de joueur. Donc pour la phase de joueur, donc dans l'ordre du tour, donc là voilà, ça va être Captain Marvel, enfin Carol Danvers qui va commencer. Vous commencez toujours en alter ego le début de la partie, vous n'avez pas le droit de commencer en super héros. Donc vous avez le droit, dans l'ordre de votre choix parmi les actions, de jouer des cartes. Donc là, voilà, comme tout à l'heure, j'ai 6 cartes. Et vous pouvez jouer des cartes comme j'ai fait, par exemple, hop, et je défausse 3 énergies pour pouvoir la poser comme indiqué. Vous avez un sbire. Le sbire peut attaquer tout de suite. Il n'est pas posé et attendre un tour, c'est tout de suite. Il a le droit d'attaquer ou de contrer. C'est vous qui choisissez. Donc là, par exemple, on aurait fait sa réponse. Je peux sonner Rhino, par exemple. Une fois que vous avez joué des cartes ou vous voulez le faire plus tard, vous pouvez déclencher ou requérir des actions. Donc là, par exemple, pour Carol Danvers, j'ai l'action « Choisissez un joueur qui pioche une carte ». Je décide d'utiliser l'action, je pioche une carte sur moi-même. J'aurais pu le dire à Spider-Man, enfin Peter Parker du coup, de piocher une carte. Voilà, je pioche une nouvelle carte. Ça peut me faire une ressource ou alors c'est une carte que je voulais vraiment poser qui peut être très utile. Et du coup, bah voilà, je vais décider de la poser. Je peux décider de récupérer des points de vie si je le souhaite également. Donc je dis, je récupère des points de vie. Et je récupère 4 points de vie. Mais là, j'ai les points de vie maximum, je peux pas passer au-dessus. Alors ensuite, ils disent également qu'on peut utiliser les pouvoirs d'attaque, de contre et de récupération de base. On dit aussi que je peux changer de forme ou mettre fin à mon tour. Vous pouvez toujours, une fois par tour, décider de changer de côté. Même en plein milieu, vous faites par exemple des actions, vous posez vos cartes, en plein milieu vous dites je fais ça, et vous pouvez encore utiliser le contre, l'attaque ou la défense si vous le souhaitez, si vous n'avez pas utilisé la récupération de l'autre côté. Vous avez le droit en fait de faire l'action qui est en bas et l'une des 4 actions ici. Après la carte est utilisée, vous n'avez pas le droit de la réutiliser, sauf s'il y a une carte qui dit vous avez le droit de redresser le héros ou un sbire aussi, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc je décide de le retourner, et je peux soit faire un contre, soit une attaque, soit une défense. Donc je sais pas, je vais décider par exemple d'attaquer, j'attaque le monstre, je vais lui mettre 2 points de dégâts, comme indiqué ici. Donc là on prend le compteur et on enlève 2 points. On la met comme ceci, car on a tout fait avec, on peut plus rien faire. Ensuite on peut jouer le sbire également, donc je décide également d'attaquer. Je le mets comme ceci, et il perd un point de vie, par exemple. Alors ici, les sbires c'est un petit peu différent, il y a un petit logo d'étoile d'impact. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va faire soit le contre, soit l'attaque, il va perdre un point de vie. Donc une fois que vous avez fait ça, si vous décidez d'utiliser, il perd un point de vie.
pour éviter que le sbire soit illimité. Par exemple, pendant 3 tours, vous pouvez l'utiliser, après il sera tué, donc il va partir dans la défausse. Donc voilà à peu près comment se passe un tour. Bien sûr, du départ, Rhino il a une manigance principale que je vais aller chercher tout de suite. Hop. Donc là, ça c'est l'alerte à la bombe. Contrôler les full kills, une manigance secondaire. Voilà, comme ceci. Hop. Normalement, vous avez le choix souvent entre deux. Hop, là c'est cassé à emporter, c'est une secondaire. On va vérifier s'il n'y en a pas deux pour être sûr. Non. Donc là, vous avez qu'une seule grosse manigance principale. Comme ceci. Encore une fois, on revoit le logo 7 et un petit logo avec un joueur ici. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il manigance 7 par joueur. Donc il faut qu'il y ait 14 jetons manigance, comme ceci. Ces petits jetons-là. Il faut qu'il y ait 14 points. S'il a 14 points, il a gagné. Il y a deux façons pour que le monstre gagne et que du coup vous perdiez. C'est soit le monstre il arrive à tous vous tuer, soit il arrive à manigancer entièrement. Là ici ce qui est indiqué, le plus 1 par joueur, ça veut dire que à chaque fois, dès son début de tour, il va obligatoirement, là on est 2 joueurs, 2 manigances qui vont se mettre d'office. Donc ça, c'est sa manigance principale, on va la mettre juste là. Et ici à l'arrière, vous avez aussi le deck de rencontre qui est conseillé pour le personnage quand vous faites une partie d'introduction. On va remélanger ça un petit peu, faire un petit peu de hasard. Ce jeton-là, vous allez l'avoir à un moment aussi pendant l'aventure. Bon, on le reconnaît un peu par rapport à la manigance qui était juste avant. C'est un jeton accélération. Il y aura certaines cartes qui vont un par joueur, il va gagner plus 1, donc ce sera 3 au lieu de gagner 2 si on est 2 joueurs. Il va à chaque fois rajouter une manigance. Ceci, ces petits jetons verts, on va y voir, on va regarder ensuite. Certaines cartes de soutien par exemple, on va avoir ce jeton qui va être dessus, ça va être des jetons qu'on va défausser pour pouvoir faire une action de soutien, des choses comme ça. Et après, ça on l'a vu, c'est les jetons de dégâts. Donc du coup, on va pas mettre ceci, comme on va faire la partie d'intro. Hop, les points de vie, on va les remettre au départ. Je vous ai un peu montré comment fonctionnent les cartes. Donc c'est soit vous les utilisez comme ressources, soit vous décidez de la jouer, mais dans ce cas, donc va falloir défausser des cartes pour les utiliser comme ressources justement. On a vu un petit peu les actions du héros. Donc avec la défense, l'attaque, le contre. Vous mettez fin à votre tour. Ensuite, il y a une phase 2. Une fois que tous les joueurs auront joué, avant que le méchant commence son tour, donc vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes. Donc on va dire, voilà, il me reste, on va dire que j'ai posé celle-ci, j'ai posé celle-ci. J'ai décidé de jouer, je me suis mis en héros, je décide d'utiliser la carte ici pour faire l'action de héros et je défausse 3. Donc je décide de jeter, hop, ces 3 cartes, et ainsi de suite, je vais mettre des dégâts et ainsi de suite. Il me reste une carte dans ma main. Je peux décider de la défausser. Au moins, derrière, je pourrais piocher, là par exemple, 5 cartes. Donc j'aurai 5 nouvelles cartes qui me permettra de faire tourner mon jeu. S'il y a une carte que vous ne trouvez pas utile dans l'immédiat, ça sert à rien de la garder. Vaut mieux la jeter et en récupérer d'autres qui seront sans doute plus utiles avec un petit peu de chance. Ensuite, vous pouvez décider de piocher jusqu'à atteindre donc la taille de la main. Je suis en super-héros, j'en pioche 5. Comme ceci, là j'en ai 4 et 5. Et bah voilà, s'il a décidé de rester en alter ego, donc Peter Parker, bah lui il va rester à 6 cartes parce que c'est ce qui est indiqué sur la taille de sa main, il a 6. Et il a 10 points de vie, moi j'en ai 12, par exemple. Donc voilà, par exemple là j'ai les cartes donc de ressources, énergie, génie, où là, bah, au lieu que la carte vaille une ressource, elle en vaut 2. Et puis bah comme vous avez vu tout à l'heure, pour Carol Danvers, il y a une carte qui vaut même 3 d'énergie. Donc on a un nouveau sbire qui est Nick Fury, et ainsi de suite. Donc ça sera pour le prochain tour qu'elles seront utiles. Donc vous pouvez les poser de côté. Et ensuite on redresse chacune des cartes inclinées. Donc je redresse celle-ci, c'est vraiment avant la phase de méchant. Au moins si le monstre après vous attaque, vous pouvez vous défendre. Par contre si vous vous défendez, vous allez incliner la carte. C'est-à-dire que pendant votre prochain tour, elle restera inclinée comme ceci. Donc vous pourrez ni attaquer ni contrer. Vous pourrez faire son action, mais vous pourrez ni attaquer ni contrer, ou même si vous décidez de changer de côté, parce que vous avez le droit même si la carte est inclinée, vous ne pourrez pas non plus récupérer de points de vie.
C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Si vous décidez de défendre, vous ne pourrez pas faire ensuite un combat ou une attaque, un contre pendant votre prochain tour. Donc voilà, les phases de joueurs sont terminées. Vous avez tout redressé, vous avez repioché vos cartes. Maintenant, on va passer à la phase de méchant. Donc la phase de méchant, c'est le côté rouge bien évidemment. Donc la première chose, c'est placer la menace sur la manigance principale. Donc là, comme j'ai dit, il gagne 2 par joueur. Donc voilà, il y a 2 manigances. Ensuite, c'est le méchant ainsi que chaque sbire engagé. Bon là, il n'y a pas de sbire engagé par le méchant. Va combattre selon ce que vous êtes. Si vous êtes côté super-héros, le monstre va vous attaquer. Si vous êtes côté alter ego, il va pas vous mettre de dégâts, mais il va manigancer. Donc on fait dans l'ordre. C'était moi le premier joueur, donc il va d'abord m'attaquer. Donc il va mettre 2 de dégâts, plus on va prendre une carte, on va la poser face cachée et la retourner. Et en fait, on va regarder, il y a des petits logos qui sont là, des sortes de petits triangles, qui vont faire des bonus. Donc là, il va dire 2, j'ai une sorte de petit logo, donc ça me fait 3. Je vais prendre 3 de dégâts. Donc là, je descends à 9 points de vie. Et après, cette carte est défaussée. Vous ne faites pas l'action, c'est vraiment que le bonus que vous allez regarder. Pour l'alter ego, c'est pareil, sauf que c'est avec la manigance, il y a 1 de manigance. On prend une carte, on la retourne, on regarde. Bon parfait, il n'y a pas de bonus, il va manigancer encore de 1, donc ça va encore augmenter de 1. On met le jeton 3, on l'enlève, hop, voilà. Donc là, il a déjà 3 de manigance sur 14. Pour l'instant, c'est pas alarmant. Donc c'est comme ça un peu que ça se passe pour l'instant une phase de méchant. Ensuite, c'est si vous êtes sous forme de héros, donc c'est ce que j'ai expliqué, si vous êtes sous forme d'alter ego et manigance. Ensuite, c'est attribuer les cartes de rencontre à chaque joueur. Chacun va piocher une carte, donc comme ceci, et il va faire l'effet dans l'ordre. Donc là, par exemple, ça va être attacher cette carte à Rhino, c'est quand n'importe quelle quantité de dégâts devrait être infligée à Rhino, et on place ces dégâts sur cette carte à la place, et une fois qu'il aura subi 5 dégâts sur cette carte, elle sera détruite. En attendant, il y a un bouclier de 5, et on l'attache à Rhino. Ensuite, c'est l'autre qui va faire le deck de rencontre. Voilà, ici, il a attaché cette carte à Rhino également, on n'a pas de chance. Et pour réussir à détruire cette carte, il faut dépenser 3 ressources de force. C'est là que vont être utiles les types de ressources. Et il va gagner plus 1 en attaque chaque tour, tant que celle-là n'est pas détruite. Donc voilà, ça c'est une phase de méchant. Une fois que ceci est fait, que vous avez résolu, vous passez le jeton premier joueur à la personne qui est en face et on recommence et ainsi de suite, jusqu'à battre le méchant ou qui vous batte. C'est comme ça que se passe le jeu. De toute façon, on va vous faire une partie, vous allez voir, ça sera beaucoup plus clair. Hop. Donc ça, on va le poser ici, on va dire que c'est défaussé. Donc voilà, maintenant on va passer à une partie pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, donc on se retrouve juste après. Donc nous voilà pour faire une partie, on a un peu changé, nous on a pris donc en méchant c'est Claw, c'est pas du tout Rhino, il est un petit peu différent, on va le montrer pendant la partie, il y a quelques petites particularités avec. On va jouer également avec les obligations, donc l'obligation de Black Panther qui est là, et celle de Misulk, que tu as pris, c'est ça. Pour l'instant, donc toutes les cartes Nemesis, on les met de côté, c'est durant la partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça pourrait sans doute arriver. Donc on va déjà prendre les 2 obligations, les mecs dans le paquet rencontre, hop, un petit peu au hasard et on va mélanger. Donc on a mis sa manigance principale qui est ici, donc c'est trafic clandestin. Donc pour mettre un peu dans l'histoire, c'est l'enquête révèle que c'est Claw, un vieil ennemi des Avengers qui est derrière cette entreprise criminelle. Donc il va falloir réussir à arrêter, c'est ce qu'il va faire. Et une fois révélé, c'est défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez en jeu le sbire engagé avec le premier joueur. Donc dès le début, il va se passer quelque chose. Hop. Avant même. Hop, vas-y. On va mettre Claw donc à 24 points de vie vu qu'on est 2 joueurs, donc il y a 12 points de vie par joueur. Moi donc je commence à 15 points de vie. Et moi 11 points de vie. T'as beaucoup plus de vie que moi quand même. C'est ça. 107 mois qui tank. Donc taille de main en alter ego, donc pour Black Panther c'est 6. Par contre quand je serai en super héros je serai à 5.
Et après, donc, pendant ma mise en place, je vais pouvoir aller tout de suite chercher une amélioration que je pourrais ensuite la mettre dans ma main pour pouvoir la poser dès le premier tour limite. C'est ça. Toi, c'était quoi? Donc moi je commence avec 6 cartes en main en alter ego. Donc en Miss Hulk, j'aurais plus que 4 cartes en main. Et donc en alter ego, j'ai une interruption qui permet de réduire la menace de 1. Et sinon quand je passe en super héros, en réponse, j'inflige directement 2 dégâts à un ennemi. Ok. Bah on va pouvoir commencer, on va déjà commencer avec lui du coup. C'est ça. Donc défausser les cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'il y ait un sbire qui arrive et c'est moi qui vais le prendre. Ça commence bien, s'il commence à avoir beaucoup de cartes qui partent, ça va pas le faire. Ah, voilà. Donc le fondeur que je vais avoir contre moi, un de manigance, c'est 3 d'attaque avec une étoile, donc c'est le joueur engagé doit défendre contre les attaques effectuées par le fondeur. Aucun allié qu'il contrôle, avec un allié pardon qu'il contrôle si possible. Ok. Bon. D'accord. Bon, bah on va pouvoir commencer du coup. C'est ça. Donc je vais piocher. Hop. 6 cartes. Bah, j'ai que des améliorations qui arrivent. Ok, donc bah, ma mise en place est faite par la même occasion. On va regarder un petit peu ce que ça fait. Hein. Alors ça c'est un événement, amélioration. Spécial, attaque, infliger 2 de dégâts à un ennemi, 4 à la place s'il s'agit de la dernière étape de la séquence. Et là c'est déplacer 1 de dégâts de votre héros vers un ennemi, 2 de dégâts s'il s'agit de la fin d'étape de la séquence. Ok. Et ça c'est action de héros, résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration de Black Panther que vous contrôlez dans n'importe quel ordre. Ok. Bah du coup je vais commencer. Hein. Vas-y. Alors en premier, vu que j'ai le fondeur dès le début, on va mettre Black Widow. Alors c'est quand une carte est révélée du deck de rencontre, je peux incliner Black Widow et dépenser une ressource génie. Et j'annule les effets de la carte. Ensuite je résolve une autre carte du deck de rencontre. Donc s'il y a une carte qui est vraiment chiante, ça peut le faire. Pour ça je dépense 3 du coup. Hop, 1, 2, 3. Et je vais poser cette amélioration pour 2. Donc qui sont les griffes de panthère. Ceci fait... Je vais passer en super héros. Je vais attaquer avec Black Widow. Donc je vais mettre un dégât au petit qui est ici. Et ensuite je vais mettre 2 dégâts en plus. Bon, on va prendre un 3 tout de suite. Hop, et elle prend 1 vu qu'elle a attaqué avec comme elle a le petit impact. Bah pour mon tour c'est bon. Ok. Alors, moi en première action. Hop. Je retourne. Je vais mettre du coup 2 Ok. au fondeur. Donc comme ça, Qui est mort. il est mort. Donc comme il n'y a pas de menace, poursuivons-les ne sert totalement à rien. Pour l'instant, c'est pas le plus utile. Je vais utiliser 2 plus une ressource et je vais faire donc un uppercut sur Claw. Donc il prend 5. 5 de dégâts. Ok. Je vais lui mettre 3. Donc il descend à 16. Et ce sera tout pour moi. Bon, c'est déjà suffisant. Du coup, on a tous les deux joué. Donc on pioche pour avoir le nombre de cartes nécessaires. On peut défausser aussi juste avant. 3, 4 et 5 pour moi. Moi, c'est bon. Ok. On peut redresser toutes les cartes qu'on a utilisées.
Et maintenant, du coup, c'est au tour du méchant. Donc, moi, il m'attaque. Alors, sa particularité, interruption forcée, parce qu'il y a un 0 avec une étoile, on prend 2 cartes qui vont être utiles comme boost. Et on regarde le nombre de petits boosts qu'il y a. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je prends 5, je vais me défendre de 2. Et donc ma capacité, c'est après que ce personnage a été attaqué, je peux infliger 1 également. Donc là, je vais prendre que 3, vu que je fais 5 moins 2. Et lui, il va prendre du coup 1 de dégâts. Et voilà, là pour moi, c'est bon du coup. Pour moi, C'est à toi. pareil, donc il attaque. Et rien. Ah, une étoile. Donc, comme il y a une étoile, on fait tout de suite l'action boost, ça compte pas comme 1 de dégâts, donc pour l'instant tu prends 0. Si cette activation vous inflige de dégâts, inclinez votre héros. Bah, ça va, t'as de la chance. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Ou de talent. On va se calmer, t'as juste tiré des cartes. Je suis missu. Bon, du coup, maintenant on passe aux cartes de rencontre, donc on en pioche chacun une carte. Et donc on fait, donc moi, garde blindé. 1 d'attaque, 0 de manigance, 3 points de vie, la garde, je peux pas attaquer le méchant tant qu'il y a ceci. D'ailleurs, faut qu'on mette les manigances en début de tour. On a failli les oublier. Il y avait gagné 2 de base, vu qu'il y avait 1 par joueur. Il faut qu'il fasse 12 aussi. Et il y a ténacité, on garde. Donc la prochaine fois que je lui mets un dégât, bah c'est juste la carte qui bouge. Moi j'ai maître du mal. Ah super, ça commence tout de suite. Donc avec 6 manigances. Ok. 6 manigances, ouais, et une fois révélé, c'est défausser des cartes jusqu'à ce qu'il y ait un maître du mal. Est-ce que c'est un maître du mal? Oui. Ouais. Donc il est engagé vers toi. Alors, l'homme radioactif. Réponse forcée. Après que l'homme radioactif vous a attaqué, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Ok. Ok. Et le boost, il fait pas effet, c'est vraiment que là-dessus. Ah, Donc... Ok. 7 points de vie quand même, là. Hein. Violent. Hein. Il fera un tour. Ouais, après t'es miscule. T'es là pour faire des dégâts, tu sers à rien d'autre. Hein. Les gros bras, pas de cerveau. Bon, ok. Premier joueur, c'est pour toi. C'est toi qui commence du coup. Du coup... du coup, je vais lui mettre 3 plutôt. Ok. Donc 3 à lui du coup. C'est ça. Je défausse 2 d'énergie. Je joue assaut implacable, donc je lui inflige 5. Ouais. Comme j'ai utilisé une force, il y a un dommage qui va sur le Claw. Je sais pas s'il va sur Claw du coup vu que lui il la garde quand même. Ah, ouais. Je suis pas sûr, je dirais que c'est sur lui qui va. Donc on retire le tenace, ouais c'est ça. Tout à fait. Et donc comme j'ai tué un sbire, je joue également poursuivons-les. Donc je vais retirer 2 menaces du manigance. Ok. Donc je repousse pour enlever maître du mal. Après je sais pas. Oui, vas-y. Tu peux. On enlève 2. Ouais. Tac, donc tiens, il faut 4, un petit 3, sinon. Ouais, voilà, parfait. Ok. Et donc je peux passer en alter ego. Oui, tu peux, t'as le droit. Voilà, et je passe en alter ego. Ok. Donc c'est à moi. Oui. Alors là, du coup, j'ai ni pouvoir attaquer ni contrer, vu que je l'ai déjà utilisé pour la défense. Bah, je vais peut-être essayer de pouvoir le tuer. J'ai ce qu'il me faut. Alors, je vais déjà poser une amélioration encore. Donc, jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur. Un max par joueur, votre héros gagne 1 en défense. Je vais défausser premier soin pour pouvoir la poser. Et comme je vais être sympa, je vais en même temps donner une et défausser celle-ci. J'en ai pas besoin, je suis Miss Hulk. Mais si, t'en auras besoin. T'en auras besoin. J'ai une armure naturelle. Oui. Fais le malin, du coup, je vais attaquer, je vais mettre 1. Je vais pas le tuer tout de suite. C'est quoi ces petits dégâts?
Ah, c'est Black Widow, hein, tu sais. On sait qu'il y a beaucoup de conflits avec ce personnage. Hop. Et je termine mon tour. C'est-à-dire que je fais pas grand-chose, je sais. Oui. Comme d'habitude. Ok. Je me demande pourquoi je continue de jouer avec toi. Bah ok. Je retiens. Alors, du coup, moi, il manigance. Ouais, c'est ça. Du coup, si C'est une manigance, seule carte. c'est une seule carte. Donc tu fais 2. Et ben, c'est ma Et carte. elle est défaussée, c'est tout. Tu gardes juste le boost, donc il fait 4 de manigance par contre. C'est ça. À côté, c'est un petit peu l'avantage. Mais... Par contre, je peux réduire de 1 en interruption. Et d'ailleurs, on va mettre les 2 de base. Parce qu'on n'a pas mis ceux de base. Enfin, 3 Vas-y. du coup. Là, tu mets 2, vu que je retire un. Tu vas lui retirer un? Bah, avec l'interruption. Bah, je vais en mettre qu'un, mais je vais Ouais. laisser celui-là. Ok. Bon, on a la météo qui suit avec nous. Ouais, la météo, elle est sympa. Elle sait qu'on va prendre cher, donc C'est pour le combat. c'est ça. Ça donne un côté plus épique. Baston sous la pluie. C'est à moi? Ouais. Donc moi, il attaque par contre. Donc moi, c'est 2 cartes. Bah, pas de boost pour l'instant. Et 2. Donc je prends 2 d'ailleurs, je vais pas redresser donc je peux. Mais donc je prends les. Enfin, je me défends. Ok, donc moi là j'ai tiré les 2 cartes. J'ai 2 points. Et là 0. Donc je prends 2 de dégâts. D'ailleurs, j'avais oublié de leur incliner par rapport à tout à l'heure. Je les prends. Enfin, je défends. Donc je prends aucun dégât. Et. Après que ce personnage a été attaqué, infliger 1 de dégâts au personnage attaquant. Donc je pense que ça passe au-dessus du garde, vu que c'est lui qui m'attaque. Hein. Il n'y a qu'à pas m'attaquer. Hop. Voilà. En plus je gagnais 1 de défense, donc j'avais 3, j'avais même pas 2. Bah c'est tout, on prend les cartes rencontres, du coup chacun une. Le requin tigre. Réponse forcée. Donc, après que le requin tigre a attaqué, donnez-lui la carte état tenace. D'accord. Donc à chaque fois qu'il attaque, il va... Ouais, il fera qu'un tour aussi, je pense. Il se sent puissant aujourd'hui. Hein. Une fois révélé, choisissez, soit vous dépensez les ressources suivantes. D'ailleurs, j'avais pas pioché tout à l'heure. Ce serait bien. Bon, moi, j'aurais les ressources nécessaires. Tac, c'est 5, hein, ouais, c'est ça. Les ressources suivantes, donc une énergie, un génie et une force. Soit vous inclinez chaque personnage que vous contrôlez. Bah, techniquement, le mien il est déjà incliné, hein, donc on va le laisser comme ça. Hein. Pas grave, hein. Il restera incliné. Il n'y a pas de renfort si jamais il est déjà incliné, donc parfait. Hop, ça je vais le mettre là par contre. Moi, avec une défausse. Bah c'est tout du coup, donc moi je deviens premier joueur. Lui il reste comme ça et c'est parti pour un nouveau tour. Alors... Je vais poser encore une amélioration pour donc 2. Donc je défausse ces deux là. Du coup, ça fait spécial contre retirer une menace d'une manigance 2 s'il s'agit de la dernière étape de la séquence. Donc bah, justement je vais faire une séquence, au moins on va voir aussi un peu comment ça se passe. Donc Wakanda éternel, je défausse 1 pour pouvoir la faire. Action de héros, résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration Black Panther que vous contrôlez dans n'importe quel ordre. La résolution de chaque capacité est une étape de la séquence. Là-bas il a 2. Bah du coup, je commence avec celle-ci, je fais 2, donc il meurt. Tac. Hop. Et ensuite je fais ça, donc retirer une menace d'une manigance, 2 menaces à la place si c'est la dernière étape de la séquence. Donc là c'est bon, là c'est la dernière étape, donc j'enlève 2 manigances. Je vais enlever ici, au moins ce sera plus facile, on enlèvera l'accélération derrière. Ok, je vais rajouter un. T'as retiré un 3. Non 2. C'était pas un 3? Non c'est 1 ou sinon c'est 2. Donc c'était... Ah si, c'était peut-être un 3. Si, Ouais. c'était un Ah 3. si, bien vu, c'est vrai. On va pas commencer à tricher. Ok, donc là c'est bon. Pour moi, j'ai fini mon tour. Donc c'est à toi.
Alors, pour 2 actions, je vais jouer donc Hulk. Du coup, je révèle Ouais, la la première. première carte. C'est donc défausser Hulk. Super. C'était très utile. Allez, ciao, bye bye. En fait, il m'a vu et il a fait non. Il a déjà mis celui, pourquoi je viendrais. Du coup, je vais passer en forme de héros. Je vais lui mettre 2. Tu vas toujours le tuer alors? Oui. Oui. Je vais lui mettre 3. Ok, donc il reste un. Pour 1, je vais faire droite gauche. Du coup, je redresse Ok. et je peux rattaquer. Et je lui mets 3. Donc oui, je l'ai tué. C'était un petit requin. Bye bye. Et ça sera tout pour moi. C'est déjà pas mal. Tu mets des grosses mandales quand même, faut le dire. Et Ok. passe mis celui pour rien. Oui, il y a 8 cartes et c'est tout. Bon, bah du coup, on peut défausser les cartes qu'on veut. Moi j'en ai plus, donc je suis tranquille, on pioche. Moi je suis toujours à 5. 4 et 5. Ok. Et on redresse tout. Ok. Du coup, Bah moi il m'attaque, comme d'hab. C'est pas ce qui me dérange le plus. Bah il y a aucun boost dessus, bénéf. et tu en as 2. 2. Bah je compte. Hop, donc je prends 0 et il prend 1. Vas-y. Hop. Donc pour moi, il m'attaque. Donc une étoile, donc c'est le boost, inflige 1 dégât à chaque héros, donc on prend 1. Ok. Et je prends 3 derrière. Tu prends cher. Après ça va, t'as beaucoup de points de vie. Hein. Ben, que tu prennes des Une coups. Hein. égratignure. Oui. Et je prends donc 1 de plus. Je passe à 11. C'est ça, et moi je Sachant suis à que une 8. carte, le plus j'ai mal, plus je fais mal. Sérieux? Et oui, Ah ouais, je la connaissais pas moi. je vais aller jusqu'à 12 de dommages. Ouais, j'ai déjà vu pire. Ouais. C'est parce que t'as pas encore vu Captain Marvel, mais si tu charges, ça peut faire mal aussi. Ok. Ça. Ouais, ma rencontre. Oh non! Garde blindé. On le connaît. Il a tenace. Il la garde, comme d'hab. C'est tout ça. Une fois révélé, le méchant vous attaque, donc il me rattaque. Donc 2 cartes de rencontre. Donc 1 Et et 2. 2. Je prends 2. Donc je passe à 9. Ok. Et du coup, tes premiers joueurs. Et on augmente la menace. Et on augmente la menace de 2. Hop. 3 même. Bah voilà. Ce qui augmente de 3. C'est bon. Ok. Il y a combien là 1, 5, Et 6, 7, 7. Et c'est 12, 9, c'est 10. Ouais, et il va falloir lui en enlever très vite. ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en alter ego. J'ai joué donc action d'alter ego Pour 0, ouais. et je défausse 3 cartes, donc je lui retire 3. Tu retires 3 Ouais. Bon là, sur lui, je pense. Donc je peux pas faire 2 et 1. Non, non, là, c'est tout sur un seul. Donc je retire 3. Ok. De toute façon, les deux là, je vais pouvoir les enlever s'il faut. Hein, donc, Vas-y. Donc c'est à moi. C'est ok. Je vais poser le soutien manoir des Avengers. Donc pour ça, il faut que je défausse 4. Donc 4, vu qu'il y a le vibranium qui vaut 2. Donc un max par joueur. L'action, je peux incliner le manoir des Avengers. Et un joueur pioche une carte. Parfait. Parfait. Du coup, Wakanda éternel, je défausse 1 pour pouvoir le faire. J'inflige 2 de dégâts ici.
Donc tu retires de la menace. Ouais, Tenace. du coup, ouais, c'est juste la tenace qui s'en va, c'est vrai qu'il y avait tenace. Et là, fin de séquence, la dernière de la séquence, contre, je retire 2 menaces. Mettre du mal peut-être. Ouais, au moins on va enlever l'accélération. Donc il va monter que de 2 au lieu de 3. Hop. C'est défaussé. Et le pire, c'est qu'on est que à la phase 1. C'est l'échauffement. Ouais, c'est ça le pire. Ah, pour lui ou pour nous. Pour lui, surtout. Donc celle-là est défaussée vu que je l'ai utilisée. Et c'est bon, je termine mon tour. Donc on redresse tout, on repioche. Quatre et 5. Ok. Bah, il va commencer par toi, hein. Bah, il va manigancer du coup. En espérant qu'il fasse pas trop parce que. 4. Alors, 4. C'était mon obligation qui vient utiliser en boost. Et moi je fais -1. Donc ça fera 3. Ok. Plus les 2 de base. Donc il a 12. On est mort. Voilà. Et c'était que l'échauffement. Pour lui. On vaut pas grand chose en héros. Bon bah voilà, du coup on a perdu. Et le niveau 2, parce que je l'avais déjà fait une fois, je sais qu'on l'a. Elle est partie tout à l'heure, mais il y avait Claw l'immortel qui arrivait. Et je crois qu'il gagnait 10 points de vie supplémentaires, un truc comme ça. Donc de 25 ou 26, il montait à 30 et quelques. Parce qu'en gros, si on avait tué la phase 1, la phase 2, c'était une fois révélé, chercher la manigance Claw l'immortel dans le deck de rencontre ou la pile de défausse. Et elle faisait tac, mettre du mal. Juste par curiosité. Voilà, c'est ça. Claw gagne 10 points de vie. Quand cette manigance est déjouée, il perd ses points de vie, qui est le bonus, et il avait un jeton accélération. Donc voilà. Déjà le niveau 2 il est violent. On s'est fait détruire. Par de la manigance encore. C'est ça. Bon voilà, donc là on vous a montré une partie. Après il y a vraiment énormément de rejouabilité. Déjà par rapport au nombre de méchants qu'il peut y avoir, au nombre de héros aussi. Surtout qu'il y a des manigances, enfin des rencontres secondaires. Comme là on a mis Maître du Mal, vous pouvez changer, mettre autre chose. Il y a l'alerte à la bombe aussi par exemple, les civils attaqués. Enfin il y en a vraiment énormément. En plus, là, on a mis avec des cartes standards. Il y a des cartes de deck de rencontre standard et les experts. On a mis les standards. Donc, on n'a même pas mis le expert. Et on s'est fait détruire. Donc, franchement, le jeu est super rejouable. Il peut être très compliqué selon ce que vous affrontez, selon les persos que vous prenez, selon le deck que vous avez créé. C'est pour ça, au début, vous pouvez prendre des decks préconstruits. Contre Rhino, des choses comme ça, ça peut le faire. Après, il faut prendre des persos qui se complètent bien. Comme là, bah, toi, t'as pris l'agressivité, tu faisais mal. Moi, j'ai pris la défense, ça fait que j'ai pris des coups. Mais là, par exemple, ce qu'il aurait fallu, c'est quelqu'un qui manigance, enfin, qui contre beaucoup plus. Donc, un perso qui joue justice, quelque chose comme ça, comme Spider-Man Justice, c'est vraiment pas mauvais. C'est tout ce qui manquait un peu contre lui, je pense. Et après, il y a vraiment beaucoup de persos. Utron, c'est beaucoup de sbires, entre guillemets, qui va faire apparaître. Il va faire apparaître des drones. Rhino, c'est un peu le perso, le monstre basique, qui va taper assez bien, il va prendre assez bien les coups, mais il va pas non plus faire comme Claw où il va prendre 2 cartes, etc. Les démolisseurs, ouais, comme j'avais déjà dit, c'était 4 monstres en même temps qui jouent de façon successive. Ça va être au début, ça va être lui, après lui. Donc faut toujours s'adapter par rapport à celui qui va se battre. Parce qu'il y en a un qui va prendre beaucoup plus de coups, l'autre il va taper plus fort, l'autre il va beaucoup plus manigancer, des choses comme ça. Le bouffon vert, il y en a 2 de scénarios. C'est l'extension qui est sortie avec il y a eu les démolisseurs et le bouffon vert. Le bouffon vert, il y a vraiment 2 scénarios. C'est soit plus côté entre guillemets Norman Osborn où il va essayer de contrôler la maison Stark. Il va essayer de prendre une entreprise Stark pour de racheter. Et l'autre, je l'ai pas encore testé, mais je pense que c'est beaucoup plus de dégâts. Donc vraiment, chaque monstre que vous allez affronter est différent. Les héros, bah, ça peut être totalement différent. Iron Man, par exemple, en super-héros, au départ, vous avez une carte en main si vous êtes en super-héros, mais il faut que vous posez ses améliorations, son armure, pour avoir de plus en plus de cartes. Vous pouvez poser jusqu'à 7 améliorations, donc piocher jusqu'à 7 cartes quand vous êtes en héros, si vous arrivez à tout poser, ce qui devient assez énorme. Donc voilà, si le jeu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aussi des questions sur le jeu, ou même des petites suggestions, s'il y a des choses qui ont peut-être été oubliées ou autres. Je vais juste après vous montrer comment vous construire un deck.
Donc comment plus ou moins le créer, les règles en tout cas surtout, après c'est à vous de décider selon votre stratégie, vos choix. Donc voilà, donc on se retrouve juste après. Après, c'est pareil, si vous voulez qu'on vous présente un autre méchant ou un autre héros, c'est possible, demandez-le. On peut. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire en disant je voudrais découvrir comment on joue contre ce méchant ou avec d'autres héros pour les combattre. C'est ça, comment ils fonctionnent, parce qu'ils sont tous un petit peu différents, donc voilà. Voilà, moi je vais vous laisser tout seul avec Romain qui va vous présenter donc la construction d'un jeu. C'est parti. Merci et à bientôt pour ma part. Très bien, donc là je vais vous montrer donc un exemple de création de deck avec Black Panther. Donc là je regarde un petit peu ce que j'ai comme carte. Ben là j'ai beaucoup d'événements, les améliorations qui sont... Donc là des améliorations avec ce que j'ai utilisé, des spéciales. Là c'est des ressources, pur et dur, c'est le vibranium. Événements, événements, événements. J'ai beaucoup de Wakanda éternel, hein, on peut le voir, hein, parce que ça permet d'utiliser toutes mes améliorations qui sont spéciales. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'il y en a énormément. On en a plus que 3 comme vous voyez, il y en a 5. Ça, vous avez le droit, voilà, c'est le deck qui est comme ça. Vous n'avez pas le droit de le changer. Donc c'est le seul moment où vous pouvez avoir plus de 3 cartes du même type. Donc des améliorations, et j'ai qu'un seul allié. Donc on voit que j'ai vraiment pas beaucoup d'alliés. Donc c'est après que je suis rentré en jeu, chercher une amélioration dans votre deck et l'ajouter à ma main. Ouais, c'est comme l'alter ego de base pendant la mise en place. Et 2 ressources, donc vibranium. Donc je vais décider de prendre le commandement. Les 3 autres types, on peut les enlever. Ils serviront plus. Et le basique, on va le prendre pour après si on décide de le faire. Donc comme j'ai remarqué que j'avais pas beaucoup d'alliés, bah, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus. Après, il faut savoir que vous n'avez pas le droit de poser plus de 3 alliés en jeu. Hein. Au-dessus, il va falloir en défausser un si vous voulez en mettre un nouveau. Bon, il n'y a que le commandement souvent qui va réussir à mettre 3 alliés d'un coup. Donc on va essayer de mettre Wonder Man. Donc, il y a une petite étoile, donc c'est quand il attaque. En tant que coup supplémentaire pour que Wonder Man attaque, vous devez défausser une carte de votre main. Donc à chaque fois qu'on va vouloir attaquer par exemple avec, il va falloir que je défausse une carte. Donc il faut peut-être avoir de la pioche, des choses comme ça. Après il y a Faucon, Squirrel Girl, Maria Hill, qui sont tous uniques, hein, donc vous pouvez vraiment les mettre qu'une seule fois. Je vais décider de mettre Maria Hill, justement. Après que Maria Hill est entrée en jeu, chaque joueur pioche une carte. Ça peut être utile, hein, ça donne du soutien. Ça, si on rajoute ça avec le manoir des Avengers tout à l'heure, ça peut permettre, sur un seul tour, de piocher jusqu'à 2 cartes pour l'un d'entre nous. Quand elle entre en jeu, ça inflige 1 de dégâts à chaque ennemi. Voilà, quand il y a des sbires qui n'ont pas beaucoup de vie, ou même pour enlever des tenaces, hein, c'est assez utile. Et Faucon, il fait quoi? Après que le Faucon est entré en jeu, regardez les 3 premières cartes au-dessus du deck de rencontre. Pour chaque traîtrise ainsi regardée, on retire une manigance. Donc vous voyez, le commandement, il fait un peu de tout. Il peut à la fois faire piocher des cartes, mettre un petit peu de dégâts, contrer un petit peu, entre guillemets, taper assez fort, parce que bon voilà, il met 3 quand même, hein, c'est pas mauvais. Donc voilà, je vais décider de mettre ces 4 là, plus les 15, je monte déjà à 19. Alors ensuite, on a quoi? Appel de détresse. Donc l'appel de détresse, ça permet de payer le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse de n'importe quel joueur. Donc ça peut être utile, hein, pour invoquer un monstre, que ça soit de ma défausse ou de la défausse, donc d'un allié. Bon, vaut mieux qu'elle arrive assez souvent quand même. Donc je vais décider, peut-être pas de la mettre 3 fois, mais 2 fois. Hop, parce qu'après on l'avait pas en début de jeu vraiment, entre guillemets, hein. Donc là-dessus... Faut mieux qu'elle arrive en milieu de partie, on va pas en mettre 3. Après on peut utiliser comme ressource, hein, mais bon. Alors là c'est une amélioration. Attacher cette carte à un allié. Donc c'est pas au personnage, c'est un allié. Et il va gagner un contre et une attaque. Hop. Ce qui peut être vraiment pas mal. Ça va vraiment booster les alliés et tout. Donc je vais la mettre 3 fois. Tac, tac, tac. Si je trouve les 2 autres, elles sont là. Hop. Donc là on est à... Donc là on a les 15 qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à 24. On va continuer de regarder. Là c'est quoi? Soutien moral, action de héros. Choisissez un héros jusqu'à la fin du round. Il gagne un contre, une attaque et une défense. Ça peut être pas mal quand on sait qu'on va se faire taper fort, ou même pour tuer un monstre si c'est pas
S'il manque juste un petit point de dégâts, je la mettrai pas 3 fois personnellement, je préférerais la mettre 2 fois. Après voilà, c'est les decks, hein, comme tout jeu de cartes où on crée son deck, faut tester. Le Queen Jet. Donc les Queen Jet, réponse au début de votre tour, on place un jeton de temps. Et après, l'action qu'on peut faire avec le Queen Jet, c'est mettre en jeu un allié Avengers. Donc de votre main, dont le coût imprimé est inférieur ou égal au nombre de jetons. Ensuite, on défausse le Queen Jet. Elle est pas mal. Elle permet d'invoquer des alliés qui peuvent coûter très cher. Si on prend, par exemple, je sais qu'avec le deck de Thor, il peut y avoir un allié, c'est Hercule qui coûte très très cher. Le Queen Jet, il pourrait permettre, au lieu de dépenser, parce que c'est 6 ressources, après son action fait qu'il peut coûter moins cher. Mais bon, un Queen Jet, un commandement, ça peut être utile quand on veut invoquer des héros qui coûtent très cher. Alors, Avengers Rassemblement, un max par round. Action de héros, redresser chaque personnage Avengers que vous contrôlez jusqu'à la fin de la phase. Chaque personnage Avengers en jeu gagne un contre et une attaque. Elle coûte 4. Bon, elle peut être très utile pour mettre beaucoup de dégâts si j'ai réussi à poser mes 3 alliés. Après, on va regarder un petit peu les autres cartes, hein, mais... Là, c'est incliner n'importe quel nombre d'alliés que vous contrôlez, piocher une carte pour chaque allié. Celle-là, moi, je la trouve utile. Quand vous voulez préférez piocher des cartes pour faire tourner le deck, ça peut vraiment être utile. Donc, je vais regarder hein, si je n'ai pas fait d'erreur. On va regarder si j'ai pas mis des uniques plusieurs fois. Ça a l'air d'être bon. On va continuer de faire le tour, voir s'il y a d'autres cartes qui peuvent me plaire. 2 max par deck, le pouvoir du commandement, on va la mettre. C'est un peu dans chaque attribut, il y a archétype, il y aura vraiment une carte comme ça. En gros, c'est une carte ressource. Elle coûte que 1, sauf que quand vous voulez jouer une carte, voilà, là une autre carte type commandement, donc là c'est une bleue. Si vous la défaussez, elle va compter pour 2 ressources. Donc voilà, ça peut être utile pour avoir quelques ressources. On va la mettre 2 fois, peut-être pas 3, ça sert pas à grand chose, je pense. Enfin, personnellement, je trouve. Bon, après, je pense que c'est à peu près bon. On va quand même mettre 2 Avengers Rassemblement. Après, on va partir voilà, sur les basiques. Donc là, hop, on peut l'enlever. Donc là, ça me fait les 15 cartes. Je vais compter quand même pour être sûr, pour pas me tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Plus 15, ça me fait 34 cartes, donc il me manque 6 cartes. Enfin, minimum 6 cartes. Après, je peux en mettre plus. Après, bon, voilà, pour ceux qui ont l'habitude de jouer à des jeux de cartes à collectionner, hein, les jeux de duel, etc. Vous savez très bien que plus le deck sera petit, plus il va tourner rapidement, donc il va avoir les cartes qu'on veut plus rapidement possible. Un plus gros deck, plus consistant, ça peut être beaucoup plus long. Déjà, on va au minimum mettre une ressource de chaque. Donc on va déjà aller les chercher. Bon, vu que j'ai déjà mis 2 ressources là-bas, je pense pas qu'en mettre plus c'est vraiment utile. Après, si vous savez que vous allez jouer des cartes qui coûtent vraiment, il y a beaucoup de cartes qui coûtent cher. Là, j'ai pas énormément de cartes qui coûtent cher. Hein. Déjà, dans les cartes de base, c'est beaucoup du 1, du 2 avec Black Panther. Pas utile. Vous pouvez en mettre beaucoup plus. Manoir des Avengers qui va encore permettre de piocher. On va essayer de jouer sur beaucoup de pioches pour faire tourner très très rapidement. On va mettre Nick Fury, une seule fois vu qu'il est unique. Nick Fury, il fait un peu tout. Hein. Son action, c'est soit il enlève des manigances, soit vous piochez 3 cartes, soit vous mettez 4 de dégâts. Bon, il reste qu'un tour, mais bon. Il peut, on va dire, sauver une partie. On aurait dû l'avoir tout à l'heure. Tac, tac, tac. On va essayer de mettre un peu plus de dégâts. On va la mettre 3 fois. Donc, Keymaker, 2. Et 3. Donc là, techniquement, si je compte bien, j'ai déjà passé les 40. Si je me souviens bien. J'ai rajouté quoi? J'avais dit 6 cartes basiques et c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je suis déjà à 42 cartes. Je peux m'arrêter là, décider de continuer d'en mettre. Bon, après, je vois pas... Je vais peut-être pas en mettre d'autres pour l'instant. Donc voilà. Ça, voilà, mon deck est créé. Il est respecté, il y a le nombre de cartes uniques qui sont qu'une seule fois, d'autres qui sont 2 ou 3 fois, c'est moi qui ai décidé. Donc voilà, avec ce deck là, je peux jouer
et le tenter. Peut-être qu'il va bien fonctionner, peut-être qu'il va pas bien fonctionner. Voilà, c'est à tester. Donc voilà, vous avez vu comment on peut construire un deck. N'hésitez pas à demander si vous voulez d'autres decks qui peuvent être construits, d'autres héros qui peuvent être affrontés. Si aussi il y a des règles que vous n'avez pas bien compris ou des règles qu'on peut avoir oubliées, parce que vous allez voir, il y a énormément de règles dans le jeu. J'ai voulu expliquer vraiment le maximum pour que vous puissiez jouer. Après, bah voilà, comme j'ai montré, il peut y avoir des petites exceptions, etc. C'est pour ça, gardez vraiment le guide de référence. Donc après, bah, n'hésitez pas à laisser donc un petit pouce bleu pour si vous avez aimé la vidéo. Laissez un commentaire. Laissez les commentaires que vous voulez sur ce qui vous a plu, etc. Comme je viens de le dire. Et n'hésitez pas à mettre la petite cloche et cliquer dessus pour avoir les notifications quand on sort des vidéos. On en sort 3 par semaine, que ça soit sur les jeux, fait sur des gros jeux, ça peut être les Kickstarter ou autres, des jeux qui peuvent durer très longtemps avec beaucoup de règles, des petits jeux, plein de petits jeux de tout type. Et après, bah, du coup, tous les jeux de cartes, justement, à collectionner, de construction de deck, bah, voilà, vous allez voir sur notre chaîne, les Magic, les Yu-Gi-Oh, les Pokémon, et ainsi de suite. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là, on est présent. Donc j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo, et à bientôt chez Escape Mind Bar Ludique.